Vous passez votre vie à essayer de les comprendre, à déchiffrer des signes qui vous semblent contradictoires, à naviguer dans un océan d'incertitudes. Vous pensez qu'une femme est une énigme insoluble, un labyrinthe sans carte. C'est faux. La vérité est bien plus brutale, bien plus profonde, et surtout bien plus belle que ce que l'on vous a appris. Si vous continuez à agir en aveugle, vous finirez seul, ou pire, avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Votre problème n'est pas la femme en face de vous. Votre problème est votre ignorance de sa nature profonde, de sa psychologie complexe et de ce qu'elle attend réellement, non pas de votre bouche, mais de votre âme. Aujourd'hui, nous allons briser le miroir des illusions. Nous allons plonger dans l'abîme de la psychologie féminine pour en extraire des vérités que personne n'ose vous dire, car elles sont politiquement incorrectes, mais vitalement nécessaires. Si vous restez jusqu'à la fin, non seulement vous la comprendrez, mais vous apprendrez à vous respecter vous-même d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous écoutez Alpha Stoïque. Chaque jour, nous vous livrons les clés de la séduction la plus précieuse, celle qui repose sur la force intérieure et la compréhension réelle de la nature humaine. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais naviguer à vue dans vos relations. Le premier secret, celui qui dérange le plus notre société moderne, est le suivant. La femme ne cherche pas un égal, elle cherche un pilier. Nous vivons dans une époque où l'on nous vend l'égalité à toutes les sauces, mais la biologie et la psychologie évolutive ne s'effacent pas devant l'idéologie. Une femme, même la plus indépendante, la plus puissante, la plus accomplie professionnellement, ressent un besoin viscéral de se sentir protégée émotionnellement. Elle ne cherche pas un homme qu'elle doit porter à bout de bras, elle cherche un homme dont la présence seule apaise ses insécurités. Imaginez une tempête en mer. Les vagues sont ses émotions, changeantes, puissantes, parfois subversives. Elle est ce bateau, et vous? Vous ne devez pas être une autre vague qui s'écrase contre elle. Vous devez être le phare, ancré dans le roc, immobile face à la fureur du ciel. Le stoïcisme ne vous enseigne pas à être froid, il vous enseigne à être imperturbable. Quand elle vous teste, quand elle vous critique, quand elle exprime une insatisfaction apparente, elle ne cherche pas souvent une solution rationnelle. Elle teste votre solidité. Elle se demande « Est-ce que cet homme peut encaisser mes doutes sans s'effondrer? Est-ce qu'il est assez fort pour que je puisse m'abandonner à lui sans crainte ?» Si vous vous énervez, si vous vous justifiez, vous avez échoué. Si vous restez calme, avec un sourire en coin, confiant dans votre valeur, vous devenez son refuge. C'est brutal car cela vous demande une maîtrise de soi constante, mais c'est l'essence même du désir féminin. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà ressenti que vos réactions émotionnelles ont fait fuir une femme. C'est le moment d'être honnête avec vous-même. Le deuxième fait que vous ignorez est la différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie psychologique. Ce n'est pas un gros mot et ce n'est pas une insulte. C'est une réalité biologique. Une femme a besoin d'admirer l'homme qu'elle aime. Elle doit sentir, consciemment ou inconsciemment, que vous lui apportez quelque chose qu'elle n'a pas, que vous l'élevez. Cela peut être votre ambition, votre charisme, votre intelligence, votre force morale ou votre statut. Combien de fois avez-vous vu une femme splendide avec un homme qui ne paie pas de mine, mais qui dégage une confiance absolue? Vous vous demandez, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Elle lui trouve une direction. La pire erreur que vous puissiez faire est de la placer sur un piédestal. Dès que vous faites d'elle votre priorité absolue, dès que vous sacrifiez vos objectifs pour elle, vous perdez votre valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce que vous lui montrez que votre propre vie n'est pas assez importante pour que vous la respectiez. Vous devez être le héros de votre propre histoire, et elle doit être votre partenaire, pas le centre de votre univers. C'est romantique dans sa forme la plus pure, deux individus forts qui marchent ensemble, mais dont l'un guide par sa vision claire du futur. Si vous n'avez pas de but, si vous dérivez, elle finira par dériver loin de vous. Le troisième secret touche au cœur de la communication. Pour une femme, l'amour n'est pas une conclusion logique, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Vous, en tant qu'homme, vous fonctionnez souvent par fait et résolution de problèmes. Quand elle vous parle d'un souci au travail, vous lui donnez une solution. Erreur fatale. Elle ne veut pas que vous répariez le problème, elle veut que vous ressentiez ce qu'elle ressent. Elle veut de l'empathie.
Elle veut que vous validiez son émotion avant tout. La séduction, la vraie, ne s'arrête pas après le premier baiser ou la première nuit. C'est une danse continue. Vous devez apprendre à communiquer avec son cœur, pas seulement avec son cerveau. Cela signifie être présent, vraiment présent. Quand vous la regardez, ne regardez pas à travers elle. Regardez son âme. Écoutez non pas pour répondre, mais pour comprendre les nuances de sa voix. C'est cela, l'amour romantique. La capacité de s'immerger dans l'univers de l'autre tout en restant fermement ancré dans le sien. C'est explicite, c'est brut, c'est physique et émotionnel. Si vous ne pouvez pas créer cette connexion, votre relation sera vide, une simple colocation déguisée. C'est le moment de faire une pause nécessaire. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous sentez que votre virilité a besoin d'être sculptée par une philosophie plus forte, j'ai quelque chose pour vous. En description, vous trouverez un lien, le deuxième lien. Il vous permet de télécharger le manuel brutal du stoïque. Ce n'est pas un livre de développement personnel mignon, c'est une claque. C'est un guide pour construire cette solidité intérieure que je vous décris, pour devenir cet homme imperturbable que les femmes désirent naturellement, non pas par manipulation, mais par respect pour votre force. C'est discret, mais c'est le pas le plus utile que vous puissiez faire aujourd'hui. Revenons à notre sujet. Le quatrième fait surprenant est lié au cycle émotionnel. La psychologie féminine est cyclique, quand la psychologie masculine est plus linéaire. Ces émotions peuvent fluctuer non seulement sur un mois, mais sur une journée. Vous ne pouvez pas exiger d'elle une constance émotionnelle parfaite. C'est là que votre stoïcisme devient votre super pouvoir. Au lieu de vous plaindre de ces humeurs, voyez-les comme les saisons. Vous ne vous énervez pas contre l'hiver parce qu'il fait froid, vous mettez un manteau. L'homme ignorant tente de contrôler le climat émotionnel de sa partenaire. L'homme sage devient le climat lui-même. Vous devez être le soleil persistant derrière les nuages passagers. Si elle est triste, ne cherchez pas à la rendre joyeuse de force. Soyez juste là, tenez-lui la main. Laissez-la traverser son émotion. Votre présence calme est plus puissante que toutes les paroles réconfortantes du monde. C'est motivant de savoir que votre simple stabilité peut guérir, n'est-ce pas? C'est cela, le pouvoir de la masculinité sacrée. Ne pas dominer par la force, mais soutenir par la présence. Cinquième secret, la femme est le miroir de votre propre intégrité. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler ». Dans le contexte du couple, la façon dont une femme vous traite est souvent le reflet direct de la façon dont vous vous traitez vous-même et dont vous respectez vos propres standards. Si vous êtes un homme de parole, qui agit avec honneur, qui respecte ses engagements et qui pose des limites claires avec calme et fermeté, elle vous respectera. Si vous êtes un homme sans colonne vertébrale, prêt à tout accepter par peur de la perdre, elle vous méprisera, consciemment ou non. C'est un principe profond. Le désir féminin est indissociable du respect. Et le respect s'impose, non pas par des cris, mais par une conduite exemplaire. Si vous vous laissez marcher dessus, ne vous étonnez pas qu'elle vous utilise comme un paillasson. La psychologie féminine est conçue pour tester votre intégrité. Plus vous êtes un homme de principe, plus elle se sent en sécurité, car elle sait qu'elle peut vous faire confiance. La confiance n'est pas de savoir qu'elle ne vous trompera pas. La confiance est de savoir que vous resterez vous-même, quoi qu'il arrive. Le sixième fait concerne le pouvoir de l'investissement. Nous avons tendance à penser que nous tombons amoureux de quelqu'un pour ses qualités. C'est en partie vrai, mais la psychologie nous apprend que nous aimons encore plus ceux en qui nous nous investissons. C'est l'effet dissonance cognitive appliqué à l'amour. Plus une femme s'investit émotionnellement, temporellement et même matériellement dans votre relation, plus elle y tient. La séduction moderne vous pousse à tout lui donner, tout de suite. C'est une erreur stratégique et psychologique. Vous ne lui laissez pas l'espace pour vous désirer. L'amour a besoin de manque pour grandir. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez une commodité. Si vous avez vos propres passions, votre propre vie, vos moments de solitude, vous créez cet espace nécessaire où elle peut penser à vous, s'ennuyer de vous et s'investir pour vous voir. C'est une forme d'amour profond qui respecte l'individualité de chacun. Ne soyez pas le mec qui court après. Soyez l'homme dont la présence est un privilège qu'elle doit aussi mériter par son attitude et son investissement. C'est romantique car cela donne de la valeur à chaque moment passé ensemble. Septième et dernier secret,
le plus important de tous. Son besoin d'admiration est éternel. Le désir féminin n'est pas un acquis, c'est une plante qu'il faut arroser chaque jour. Vous devez continuer à évoluer. L'homme qui a cessé de grandir est un homme qui commence à perdre l'amour de sa femme. Elle a besoin de vous voir relever des défis, apprendre de nouvelles choses, devenir une meilleure version de vous-même. Ne tombez jamais dans la complaisance de la routine. Maintenez le mystère. Continuez à la courtiser, non pas avec des cadeaux matériels, mais avec votre attention, votre capacité à la surprendre, et surtout par votre propre croissance personnelle. C'est motivant, car cela vous pousse à l'excellence. Vous ne le faites pas pour elle, vous le faites pour vous, et elle, par contagion, bénéficie de cet éclat. C'est l'essence de l'alpha stoïque. Un homme qui domine sa propre vie et qui offre à sa partenaire le spectacle magnifique d'une vie vécue avec intention et courage. Abonnez-vous à Alpha Stoïque. Chaque jour, nous vous donnons les outils pour construire cette vie, pour maîtriser cette psychologie et pour devenir le maître de votre destin amoureux. Vous avez maintenant entre les mains des vérités puissantes, explicites, qui peuvent transformer votre vision de l'amour et des femmes. Mais la connaissance sans action n'est qu'un divertissement de l'esprit. Le stoïcisme vous demande d'agir. Regardez votre relation actuelle ou vos interactions passées sous cet angle nouveau. Où avez-vous manqué de solidité? Où avez-vous manqué d'intégrité? Le vrai romantisme n'est pas de lui écrire des poèmes si vous n'êtes pas capable de rester calme quand elle vous crie dessus. Le vrai romantisme est d'être cet homme sur qui elle peut s'appuyer quand son monde s'effondre. Soyez fort, soyez profond, soyez un homme de cœur et d'esprit. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire et le plus grand service que vous puissiez vous rendre. La psychologie féminine n'est plus un mystère pour vous. C'est un terrain de jeu où votre virilité consciente peut enfin s'exprimer pleinement. Agissez, maintenant.